Merci Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 3. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le thème ce soir, je suis maître à l'autorité toute-puissante, une âme puissante. Le signal aviaque, toute pensée puissante accumule le pouvoir de l'âme, c'est-à-dire votre énergie. Elles rendent également votre temps fructueux. Les pensées inutiles vous font perdre votre énergie et votre temps. Alors maintenant, arrêtez de créer des pensées perdues. Cette création perturbe l'âme, le Créateur, et c'est pourquoi maintenez toujours cette fierté. Maintenez toujours cette fierté. Je suis un maître tout-puissant, une âme puissante, et vous ne serez jamais dérangé. Vous deviendrez celui ou celle qui élimine les perturbations des autres. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. शांति वन से ओम शांति। ये एक ऐसा स्थान है Om Shanti de Shantivan. C'est un si bel endroit योगी आत्माओं से भरा रहता है। qui est toujours शांति वन में empli de yogis, de tapaswi yogis à Shantivan et aussi à Vyansarovar. Il y a un programme qui vient de débuter, c'est Peace of Mind. Donc, il y a une tapasya qui se poursuit और मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स à Om Shanti. Il y a tant d'édifices कॉम्प्लेक्स में pour accueillir tous ces gens. Et maintenant, बसों का अरेंजमेंट chaque complexe a un grand hall, salle, qui a une capacité de 1000 participants. Donc, करते हैं तो आने जाने का भी nous avons vraiment de grandes facilités et nous pouvons बाबा servir Brahma Bhujan à chaque complexe. Donc, ça évite aux gens d'aller et venir d'un complexe à l'autre. फिर हमेशा Baba est l'autorité toute-puissante et nous sommes les maîtres à l'autorité toute-puissante. Et ensuite, nous pensons que Baba doit nous donner du pouvoir, mais Baba dit que quel que soit le pouvoir veut dire la capacité de faire quelque chose. La spécialité que quelqu'un reçoit pour faire quelque chose, et cela va venir comme un résultat de vos propres pensées, comme le fruit de vos propres pensées. Nous devrions toujours continuer à penser. Alors aujourd'hui, ce matin, lorsque je lisais le signal, j'ai eu cette pensée que Baba veut que nous nous imprégnions de tous les pouvoirs à l'intérieur. Nous devrions avoir la capacité de tous les pouvoirs à l'intérieur de nous. Cela ne dépend que d'une seule pensée. Je suis un maître à l'autorité toute-puissante et je suis l'enfant de l'autorité suprême. Donc, je dois avoir aussi tous les pouvoirs. Non pas seulement un pouvoir, mais tous les pouvoirs. S'il y a un pouvoir qui manque, je ne peux pas m'appeler une âme puissante. S'il y a, par exemple, le pouvoir de tolérer, mais pas celui de s'accommoder, Baba dit, si vous avez un pouvoir qui manque, alors vous n'avez pas ce pouvoir ou cette qualité. Une âme qui n'a pas le pouvoir de s'accommoder, continuer d'avoir des pensées perdues, nous devrions vraiment
souligner ce point que je dois être puissante, une âme puissante, et que je dois m'imprégner de chacun des pouvoirs, que je dois vraiment avoir ces pouvoirs à l'intérieur de moi. Ce n'est pas que Baba est l'autorité toute puissante et qu'il va m'aider, mais Baba va m'aider en temps opportun, c'est OK. Mais si vous n'avez pas ce pouvoir, alors Baba, donc vous ne devriez pas être toujours dépendant de Baba. Donc, c'est un très bon point. Nous allons le voir en détail, que toute pensée puissante, celle que je suis un maître à l'autorité toute puissante. Je suis maître à l'autorité toute puissante. Je suis une âme puissante. Alors, toute pensée puissante accumule le pouvoir de l'âme, c'est-à-dire votre énergie. Donc, toute pensée puissante accumule le pouvoir de l'âme. Et le pouvoir de l'âme, c'est votre énergie. Quelquefois, nous disons que c'est impossible, mais au lieu de dire c'est impossible, on doit se dire oui, c'est possible. Et ensuite, et donc, nous aurons le zèle et l'enthousiasme pour accomplir tout cela. Et nous allons avoir du succès. Donc, voir que tout dépend de notre pensée parce que c'est la graine. Si pendant la journée, plusieurs fois, si vous continuez à créer cette pensée que je suis maître à l'autorité toute-puissante et que je suis empli de tous les pouvoirs, alors Baba dit que cela va accumuler de l'énergie, votre énergie, et cela va rendre aussi votre temps fructueux parce que les pensées inutiles vous font perdre votre énergie, votre temps. Alors maintenant, arrêtez de créer des pensées perdues. Arrêtez de créer des pensées perdues. Cette création perturbe l'âme. Donc, nous sommes les créateurs de ces pensées. Baba dit que nous sommes le créateur de ces pensées, que nous dérangeons. Et donc, nous dérangeons l'esprit en ayant des pensées qui sont perdues. Et c'est pourquoi Baba dit, vous devez maintenir toujours cette fierté que je suis un maître tout-puissant, une âme puissante, et que si vous restez dans ce respect de soi, vous ne serez jamais dérangé. Et aussi, nous allons être celui ou celle qui élimine les perturbations des autres. Donc, si je prends cela continuellement, que je suis un maître à l'autorité toute-puissante avec cette pensée, nous allons devenir puissants, mais aussi en même temps, au même moment, nous devrions garder un bilan avec nous de tous les pouvoirs que nous avons et à quel pourcentage. Donc, vous devriez vous observer pendant la journée et si vous devez faire face à quelque chose et que vous avez peur, ou quelle que soit la situation qui vient, que ce soit le pouvoir de tolérer ou le pouvoir de s'accommoder, alors à ce moment-là, vous devriez utiliser ce pouvoir. Si vous l'utilisez, et cela va vous allez avoir du succès. Donc, je dois penser que je suis l'enfant du maître à l'autorité toute-puissante, de l'autorité toute-puissante. Non, vous devriez créer votre propre, Baba dit, vous devriez créer votre propre pouvoir et avec cette conscience, vous êtes les maîtres à l'autorité toute-puissante. Et cette conscience continue d'augmenter et augmenter votre niveau d'autorité toute-puissante. Et qu'est-ce que vous devriez souligner aussi? Vous devriez garder distinctement dans votre intellect que je dois augmenter mes pouvoirs. Je suis capable de les augmenter. Et si je les augmente, alors j'aurai du succès. Parce que si
je crée des pensées perdues, cela veut dire que cette personne n'a pas le contrôle. होगा कि नहीं होगा Donc, cette personne कहीं perd sa confiance en soi en se disant, mais qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va arriver? Baba dit non. अपने आप को Baba कैसे dit, कंट्रोल si vous रखें l'avez à कि l'intérieur et हमें c'est pour ऐसा toujours, नहीं ayez des करना pensées चाहिए और इसी आत्मा puissantes et को fortes प्राप्त करेंगे et vous serez capable de créer cette conscience et en utilisant les pouvoirs, पर आज vous serez capable d'avoir du succès. Plusieurs fois, nous और वो avons probablement entendu cette समस्त आत्मा phrase de हैं l'autorité toute-puissante. Mais aujourd'hui, nous devons porter encore plus d'attention que je dois devenir une âme puissante. Om Shanti. Om Shanti. La révision du Murli Aviak depuis 1969, parlant au cœur d'un ange. Le Murli Aviak, aujourd'hui c'est le 15 septembre 1971. Vous êtes Yogyukt, mais révélez maintenant le signe d'être Yogyukt dans vos actions pratiques, concrètes. Chacune de vos actions et de vos paroles devrait transformer une âme bogi, celle qui expérimente les plaisirs sensuels, en âme yogi. Chacune de vos pensées, de vos actions doit être précise. Yukti, yukti empli de signification. Rasyukti rempli de sens. Rahasyagyukt. C'est ce que l'on appelle être yogyukt de manière concrète. Si ces trois choses ne sont pas fusionnées dans vos pensées, vos paroles et vos actions, considérez-les comme des déchets. Vous devez alors comprendre que vous n'êtes pas encore un yogi de façon pratique, mais que vous êtes encore en train de vous entraîner à être un yogi. Il est donc nécessaire de prêter attention à cet aspect. Alors, aucune circonstance ou obstacle ne viendra vous attaquer. En étant yogyukt, gyan-yukt, en ayant un amour précis, sneyukt, et en étant une image divine alokée, vous deviendrez la preuve, c'est-à-dire un exemple devant le monde. Ceux qui deviennent la preuve de la connaissance et du yoga devant le monde sont ceux qui deviennent à l'épreuve de Maya. Ainsi, pour être à l'épreuve de Maya, considérez-vous comme la preuve de la connaissance et du yoga. Être la forme d'un exemple signifie devenir quelqu'un qui exauce les souhaits de toutes les âmes. Ceux qui suivent constamment les ordres de Baba à chaque pas et dans chaque pensée sont ceux qui sont capables d'exaucer les souhaits des autres âmes, de combler les souhaits. Si vous avez des souhaits concernant vos efforts ou votre réussite, la raison en est que quelque part, vous ne suivez pas tous les ordres. Donc, dès que vous avez la moindre confusion concernant vos efforts, votre succès dans le service ou dans la réception de l'amour et de la coopération des autres, vérifiez ceci. Quel est l'ordre qui n'est pas respecté et dont vous expérimentez le résultat concret, même si ce n'est que pour une seconde? Les ordres ne concernent pas seulement les choses principales, mais vous avez également reçu des ordres pour chaque moment et chaque action.
Vérifiez tous les ordres dans l'emploi du temps qu'il vous a été donné de suivre depuis l'Amrit Vela, le matin jusqu'au soir. Vérifiez votre attitude, votre vision, vos pensées, votre conscience, votre service et vos relations. Lorsqu'une machine devient lente ou ralentie en cours d'utilisation, toutes ces pièces sont vérifiées. Vous la vérifiez partout. En vérifiant partout, vous serez en mesure d'intensifier la vitesse, car il n'est plus question de s'arrêter. Maintenant, il s'agit de rendre votre vitesse rapide. Vous vous stabilisez dans tous les niveaux dont vous venez d'entendre parler et vous êtes aussi des âmes spéciales dans l'effort. Vous savez vérifier votre niveau, mais que vous reste-t-il à faire? Augmentez votre pourcentage. Le pourcentage est très bas. C'est le résultat de l'examen que vous venez de passer. Vous créez votre niveau sur la base de vos connaissances, mais vous n'êtes pas satisfait de votre pourcentage. Vous devez maintenant le compléter. En plus de la force de la connaissance, à cause des choses subtiles dont on vous a parlé, une fausse force, une force qui cause des dommages se mêle à tout cela. Qu'allez-vous garder à l'esprit pour que la fausse force, la force qui cause des dommages, ne s'immisce pas? Si vous avez un sentiment de miséricorde pour toutes les âmes, tout le temps, alors vous n'aurez pas de mépris pour qui que ce soit et les autres ne vous mépriseront pas. Là où il y a de la miséricorde, il ne peut y avoir de force. Au lieu d'être miséricordieux là où vous devez l'être, vous devenez très autoritaire. Cependant, vous n'êtes pas les empereurs du monde ici, en ce moment, pour l'instant. Vous êtes des serviteurs, pas ceux qui prennent le service des autres. Si quelqu'un a ne serait-ce que l'idée de dire « j'ai fait tant de choses que je devrais en faire », j'ai fait tant de choses et je devrais donc recevoir le nom et la célébrité pour cela. C'est aussi cela, prendre. Les enfants du donneur ne peuvent même pas avoir cette pensée. Acha. Nous allons continuer demain. Om Shanti. दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। अच्छा, ओम शांति।